Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Mais qu'est-ce que c'est que cette théorie? 3 versions de Midas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Calme-toi, j'ai des preuves de malade. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille. Aujourd'hui, nouvelle théorie. J'ai créé une théorie les gars, mais incroyable. Vous allez voir, ça ne sort pas de nulle part. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez être choqués. Franchement, vous allez voir, c'est assez intéressant. Même vous allez vous dire, putain c'est vrai quand même, c'est vrai qu'il a raison, il a raison. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. On vise les 100 000 abonnés, donc n'hésite surtout pas à t'abonner. Et peut-être que tu feras partie de la grande aventure de cette chaîne YouTube, donc n'hésite surtout pas à t'abonner. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Pour cette théorie la famille, je vous demanderai 10 000 likes. Parce que franchement, la théorie est incroyable. Donc pose ton like maintenant parce que tu vas voir, tu vas pas le regretter. N'hésitez pas à devenir membre. Je suis en live la plupart des soirs, en cette période. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner et surtout à devenir membre pour avoir des gros avantages sur les lives comme des emojis, des badges, ton nom en vert qui me permettra de répondre à tous tes messages. Donc n'hésite surtout pas à devenir membre. Le lien est en commentaire épinglé. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc oui, vous avez très bien lu le titre, il y a bien 3 versions de Midas. Je vais tout vous expliquer et vous allez voir qu'au final, vous aussi, vous allez trouver ça très logique. Donc comme vous le savez, le skin Oro est un skin qui fait partie du pack de la revanche de Midas. Donc on le sait tous, Midas et Oro ont beaucoup de points en commun. Voilà, on sait qu'ils ont un lien et même moi je pense que Oro et Midas sont la même personne. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème là. Aujourd'hui nous allons parler de la 3e version de Midas. Parlons du skin Kourou. Alors le skin Kourou, il est sorti pendant un événement en chapitre 1 et quand on regarde la description, il y avait écrit, donc c'était dans le passé, quand il est sorti le skin, il y avait écrit qu'il faisait partie du pack de la malédiction mystique. Mais il y a un mois, à partir d'aujourd'hui, donc il y a un mois, Fortnite ont changé la description et ils ont mis que le skin Kourou fait partie du pack la revanche de Midas. Donc je vous réexplique pour ceux qui n'ont pas compris et ceux qui n'étaient pas attentifs. Fortnite, il y a un mois, ils ont changé la description du skin Kourou et ils ont mis la revanche de Midas. Donc Epic Games nous donne un indice et nous disent que entre Kourou, Oro et Midas, il y a un lien. Et vous allez voir que j'ai trouvé quel est le lien entre les 3 skins. En fait, les 3 skins, c'est la même personne. Les 3 skins, Kourou, Midas, Oro, c'est la même personne. C'est Midas. Maintenant, je vais vous donner mes preuves parce que je vous dis des choses et vous avez pas de preuves, du coup, vous y croyez pas trop. Donc déjà, les gars, si on compare le skin Kourou et le skin Midas, on peut trouver tellement de points communs que ça me fait flipper. Premier point commun entre Kourou et Midas, c'est que les 2 skins, il leur manque un œil. Et c'est le même œil en plus. Le skin Kourou, il a l'œil droit caché. Vous allez me dire, mais Anas, il a toujours son œil, c'est juste qu'il cache. Oui, mais quand on cache un œil, ça veut dire qu'il est plus là. Par exemple, les pirates. Les pirates qui ont un œillet, ça veut dire qu'ils ont perdu un œil pendant une bataille et c'est pour ça qu'ils le cachent. Donc je pense que le skin Kourou, c'est pareil. Le skin Kourou n'a plus d'œil droit et du coup, il le cache. Et Midas, du coup, les gars, au même œil, donc à l'œil droit, il a une cicatrice. Donc les gars, déjà on a un gros point en commun entre Kourou et Midas, l'œil droit. Deuxième chose, le point en commun qui m'a le plus choqué entre Kourou et Midas, c'est la posture. On sait très bien que chaque personne a une posture prédéfinie. Chaque personne a des façons de se tenir. Midas a sa propre façon de se tenir. Il est comme ça et il a une main qui tombe. Le skin Kourou a exactement la même posture. Epic Games sont en train de nous dire que Kourou et Midas, c'est la même personne. Ils ont la même posture et ils ont la même cicatrice au même œil. C'est pas du hasard les gars. C'est vraiment que Fortnite essaye de nous dire, regardez les gars, c'est la même personne. Ils ont la même posture et en plus, ils ont la même cicatrice à l'œil les gars. Il y a une chance sur 1 million que 2 skins aient ces 2 choses-là, un point en commun. Et dernier point commun que j'ai trouvé entre Kourou et Midas, c'est que le skin Kourou, comme vous pouvez le voir, il est très vieux, il est ancien. Et en fait, Midas aussi, il est vieux. Comment je le sais? L'arme mythique de Midas. Qu'est-ce que c'est l'arme mythique de Midas? On le sait tous, l'arme mythique de Midas, c'est la Thompson. La Thompson, les gars, c'est la seule arme sur le jeu qui est vieille. Epic Games n'ont pas donné la Thompson à Midas par hasard. La Thompson, les gars, c'est une arme très très vieille. La Thompson a commencé à être utilisée en 1942. Donc maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Midas a une arme qui a été créée et utilisée en 1942 et le skin Kourou est très vieux lui aussi. Donc, il y a 3 liens entre eux. L'œil, la posture et l'ancienneté. Donc on a 3 liens qui relient le skin Kourou et Midas. Ça fait un peu beaucoup pour du hasard, vous trouvez pas? Alors maintenant, on va comparer le skin Kourou et le skin Oro. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses aussi qu'on peut relever. Déjà, encore l'œil droit. Midas a une cicatrice à l'œil droit, Oro a une cicatrice à l'œil droit et Kourou a l'œil droit caché. Donc je pense que lui aussi a perdu un œil. Donc du coup les gars, on a déjà un point en commun entre les 3 skins. Mais c'est pas fini. Le plus choquant, franchement, la chose qui m'a le plus choqué, que j'ai remarqué entre le skin Kourou et le skin Oro, c'est que le skin Kourou, comme vous pouvez le voir, il a plein de bandages sur lui.
Et en fait, ces mêmes bandages, exactement les mêmes, hein, on peut les retrouver sur le skin Oro. Il les a mis autour de son bras. Donc vous voyez un peu, les 3 skins ont trop de liens les gars, c'est pas du hasard. Les 3 skins, c'est la même personne, c'est Midas en fait. Et je vais finir par la description, plutôt la définition de ce que veut dire Kourou. Donc depuis tout à l'heure, je vous dis que le skin, il s'appelle Kourou, mais je vous ai pas dit ça veut dire quoi Kourou. Quand on regarde la définition du mot Kourou, la définition est: le Kourou est une forme de rage assez vive. Le terme est régulièrement utilisé pour qualifier l'énervement des dieux ou des déesses dans les mythologies. Kourou appartient à un registre soutenu de la langue française. Donc déjà, juste avec cette phrase, vous devez être en train d'être choqué en fait. Parce qu'on peut relever beaucoup de choses qui relient tous les personnages dans cette phrase. Donc déjà, quand on nous dit le Kourou est une forme de rage assez vive, c'est une revanche. Une revanche les gars. C'est une rage. On a la rage quand on veut une revanche. On a la rage. Donc déjà, on a un lien. Ensuite, on nous dit que le terme est régulièrement utilisé pour qualifier l'énervement des dieux. Les gars, Midas, il essaie de faire quoi sur la map là actuellement? Il essaie de contrôler la tempête. Donc, il se fait passer pour un dieu. Il essaye d'être dieu, de contrôler la tempête, d'être le dieu de la map de Fortnite. Et pour finir, on nous dit que c'est utilisé pour qualifier l'énervement des dieux, comme je vous ai dit, dans la mythologie. Midas fait partie de la mythologie. Donc les gars, tout est lié en fait. Ah oui, et pour finir, hein, la cerise sur le gâteau. Je voulais le faire dans une autre vidéo, mais bon, je vais vous le dire sur cette vidéo-là. Est-ce que vous avez rien remarqué sur le skin Oro? Vous avez vraiment rien remarqué sur le skin Oro? Je vous mets une image, dites-moi si vous remarquez quelque chose. Donc voilà, bon, si vous avez rien remarqué, bon, je vais vous le dire. Hein. Alors ça se passe sur son torse en fait. Alors, la marque du skin Oro, il a une grosse marque en fait sur son torse, en rouge. Et il a la même marque sur le revêtement qu'on pouvait débloquer avec les défis de Oro. Et vous allez me dire, oui Anas, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire, c'est quoi cette marque? Ben c'est la machine de l'apocalypse en fait. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'on voit dans cette marque? On voit un cercle avec des trucs qui tombent, les câbles rouges de la machine de Midas, voilà. Non mais c'est logique. On voit un cercle, la machine de l'apocalypse. On voit des trucs rouges qui tombent, les câbles de la machine de l'apocalypse. Et à l'intérieur du cercle, qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement la même chose qu'il y a dans la machine de Midas, une sorte de nexus bizarre. Donc voilà, franchement, moi je pense que la marque sur le skin Oro, c'est en fait un croquis, une image abstraite de la machine de l'apocalypse. Donc maintenant, je vais vous dire la finalité de ma théorie. Donc je pense les gars que le skin Kourou, c'est le Midas du passé. Midas, c'est le skin actuel de la saison, et le skin Oro, c'est Midas du futur. C'est ça ma théorie les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que j'ai raison. Bref, sur ce la famille, voilà, c'était ça ma théorie. Voilà, donc j'ai quand même assez bossé dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Nous on se capte pour une prochaine vidéo demain. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.